Jules César, William Shakespeare. Laissez-moi partir seul et à ma considération. Restez ici avec Marc-Antoine. Faites honneur au corps de César et faites honneur à la harangue que, pour la gloire de César, Marc-Antoine est autorisé à prononcer par notre permission. Je vous en prie, que personne ne parte que moi avant que Marc-Antoine ait parlé. Vive Amis, Romains, compatriotes, prêtez-moi l'oreille. Je viens pour ensevelir César, non pour le louer. Le noble Brutus vous a dit que César était ambitieux. Si cela est vrai, c'était un tort grave, et César l'a gravement expié. Ici, avec la permission de Brutus et des autres, car Brutus est un homme honorable, et ils sont tous des hommes honorables. Je suis venu pour parler aux funérailles de César. Il était mon ami, fidèle et juste. Mais Brutus dit qu'il était ambitieux. Et Brutus est un homme honorable. Il a ramené à Rome nombre de captifs dont les rançons ont rempli les coffres publics. Est-ce là ce qui a paru ambitieux dans César? Quand le pauvre a gémi, César a pleuré. L'ambition devrait être de plus rude étoffe. Pourtant Brutus dit qu'il était ambitieux, et Brutus est un homme honorable. Vous avez tous vu que Lupercal, je lui ai 3 fois présenté une couronne royale, qu'il a refusé 3 fois. Était-ce là de l'ambition? Pourtant Brutus dit qu'il était ambitieux, et assurément c'est un homme honorable. Je ne parle pas pour contester ce qu'a déclaré Brutus, mais je suis ici pour dire ce que je sais. Vous l'avez tous aimé naguère, et non sans motif. Quel motif vous empêche donc de le pleurer? Oh, mes maîtres, si j'étais disposé à exciter vos cœurs et vos esprits à la révolte et à la fureur, je ferais tort à Brutus et tort à Cassius, qui, vous le savez tous, sont des hommes honorables. Je ne veux pas leur faire tort. Mais voici un parchemin avec le sceau de César. Je l'ai trouvé dans son cabinet. Ce sont ses volontés dernières. Oh, si seulement le peuple entendait ce testament, tous accourraient pour baiser les plaies de César mort, pour tremper leur mouchoir dans son sang sacré, pour implorer même, en souvenir de lui, un de ses cheveux qu'ils mentionneraient en mourant dans leur testament et transmettraient comme un précieux legs à leur prospérité. Nous voulons entendre le testament! Patience, chers amis, je ne dois pas le lire. Il ne convient pas que vous sachiez combien César vous aimez. Vous n'êtes pas de bois, vous n'êtes pas de pierre, vous êtes des hommes. Oui. Et étant homme, pour peu que vous entendiez le testament de César, vous vous enflammerez, vous deviendrez furieux. Il n'est pas bon que vous sachiez que vous êtes ses héritiers. Car si vous le saviez, oh, qu'en arriverait-il? Lisez le testament.
Si vous avez des larmes, préparez-vous à les verser à présent. Regardez, à cette place a pénétré le poignard de Cassius. Voyez quelle déchirure a faite l'envieux Casca. Oh, et c'est par là que le bien-aimé Brutus a frappé. Et quand il a arraché sa lame maudite, voyez comme le sang de César l'a suivi. On eût dit que ce sang se ruait au dehors pour s'assurer si c'était bien Brutus qui avait porté ce coup cruel. Car Brutus, vous le savez, était l'ange de César. Oh, vous, Dieu, jugez avec quelle tendresse César l'aimait. Cette blessure fut la plus cruelle de toutes, car dès que César le vit frapper, l'ingratitude, plus forte que le bras des traîtres, l'abattit. Et ainsi se brisa son cœur puissant. Et enveloppant sa face dans son manteau, au pied même de la statue de Pompée qui ruisselait de sang, le grand César tombe. Oh, quelle chute ce fut, mes concitoyens! Et alors moi, et vous, nous tous, nous tombâmes, tandis que la trahison sanglante s'ébattait au-dessus de nous. Oh, vous pleurez à présent. Vous pleurez quand vous n'apercevez que la robe blessée de notre César? Regardez donc! Le voici, mutilé comme vous le voyez par des traîtres! Oh, lamentable spectacle! Oh, noble César! Oh, jour funeste! Oh, traître scélérat! Sanglant! Sanglant spectacle! Restez, concitoyens! Bons amis, doux amis, que ce ne soit pas moi qui vous provoque à ce soudain débordement de révolte. Ceux qui ont commis cette action sont honorables. Je ne sais pas, hélas, quels griefs personnels les ont fait agir. Je ne suis pas venu, amis, pour lever vos cœurs. Je ne suis pas orateur comme les Brutus, mais comme vous le savez tous, un homme simple et franc, qui aime son ami. Et c'est ce que savent fort bien ceux qui m'ont donné la permission de parler de lui publiquement. Car je n'ai ni l'esprit, ni le mot, ni le geste, ni le mérite, ni l'expression, ni la puissance de parole pour agiter le sang des hommes. Je vous dis ce que vous savez vous-même. Je vous montre les plaies du doux César, pauvre bouche muette, et je les charge de parler pour moi. Mais si j'étais Brutus, et que Brutus fut Antoine, il y aurait un Antoine qui remuerait vos esprits et qui donnerait à chaque plaie de César une voix capable de soulever les pierres de Rome et de les jeter dans la révolte. En quoi César a-t-il ainsi mérité votre amour? Hélas, vous ne le savez pas. Il faut donc que je vous le dise. Vous avez oublié le testament dont je vous ai parlé. Voici le testament revêtu du sceau de César. Il donne à chaque citoyen romain, à chaque homme séparément, 75 drachmes. En outre, il vous a légué ses jardins, ses bosquets réservés, ses vergers récemment plantés en deçà du Tibre, et il vous les a légués à vous et à vos héritiers pour toujours, comme lieu d'agrément public, destinés à vos promenades et à vos divertissements. C'était là, un César. Quand en viendra-t-il à Paris?
César! Laissons faire maintenant. Mal, te voilà déchaîné. Suis le cours qu'il te plaira.